Ok, juste après les larmes, Sandrine. 1 sur 1 première. Si, c'est parti. Donc là, on va chercher Sandrine qui vient juste d'arriver. Elle a eu des problèmes de voiture, on va commencer avec 1 heure de retard. On la réceptionne, on l'amène au lieu et puis on va commencer son travail autour de l'ensemble des réflexions qu'elle a eues à la lecture du scénario, sur le choix de Louise et le fait que maintenant elle va s'investir dans le projet, pourquoi elle y allait, etc., etc. Donc on l'aperçoit là-bas. Salut. Je suis, tu seras, entre nous le gouffre. Je bois, tu as soif, on ne s'entendra pas. 10 années comme 100 millénaires nous séparent. Dieu ne sait pas bâtir de pont. Sois, tel est mon commandement. Laisse-moi passer sans que mon souffle n'arrête l'élan. Je suis, tu seras. Dans 10 printemps, tu diras « Je suis ». Et moi, un jour... Ça tourne. Je peux faire l'annonce? Annonce. Ok, juste après les larmes, Sandrine, 1 sur 1 première. Bien, nous y voilà. On va faire le truc assez classique du départ. Qui es-tu? T'es là, tu viens pourquoi? Alors, je suis Sandrine Nicolas. Oui. Je suis comédienne, Oui. je suis auteure aussi et metteur en scène. J'ai une compagnie qui s'appelle Le Rideau à Sonnette, à travers laquelle je monte des projets, jeunes publics ou adultes. Et cette année, j'ai un projet, j'en parle parce que ça a un lien sur la rencontre avec toi et avec Louise. J'ai un projet, c'est un diptyque sur la séparation à travers le mythe de Calypso. Et donc, j'étais en train d'écrire un Calypso. Quand cet été, je peux parler de ça? Voilà. Je parle de tout. Quand cet été, j'étais donc dans une chambre un petit peu comme ça, tout en haut, sous les toits, mansardée, en pleine Dordogne, en pleine campagne. Et j'écrivais, et un jour comme ça, où j'avais besoin de m'aérer un petit peu, après m'être promenée, il pleuvait, je suis rentrée, j'ai voulu fureter sur Facebook. Je l'ai rarement fait en cette période, j'avoue, parce que j'étais... Oui, t'étais un truc un peu monastique. Voilà, exactement. Oui. Je l'ai rarement fait, mais ce jour-là, je l'ai fait. Et j'ai vu que Michel avait posté une page juste après les larmes. Je lis quelques lignes de cette page et les lignes ne sont pas sans rapport avec ce que je suis en train d'écrire moi. Alors ça m'intrigue, ça m'interroge. Et je me dis, bon, je fais une chose que je fais rarement. Je demande une invitation à cette page pour voir quel est le projet. Voilà. Je sentais un projet d'écriture, mais je ne savais pas du tout que ça pouvait être un scénario. Voilà. Et là, hop, tu me contactes, te posant la question de cette invitation. Voilà, je ne savais pas qui tu étais en fait, parce que Michel me cache beaucoup de choses. Voilà. Et il t'avait caché. Oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu en fait. C'était vraiment... Voilà, on échange des textes. Tu me demandes quand même si je suis comédienne. Je dis oui, entre autres, mais en ce moment, je suis en train d'écrire. C'est-à-dire que je ne me présente pas comme ça au premier abord. Après, il y a une chose qui s'est passée qui me fait beaucoup rire maintenant avec le recul. C'est que tu me demandes mon âge. Parce que tu me dis que les photos, mes photos, celles que tu as vues sur Facebook, t'interpellent pour un des rôles. Oui. Et tu me demandes mon âge, et moi, sans vergogne, je dis 40 ans. Mais c'est vrai, je dis aussi une chose qui est vraie et que tu as pu voir sur les photos, mais certains disent que je fais un peu plus jeune. Et là tu me dis mince, il aurait fallu que vous fassiez plus vieille. Et là moi je me dis jamais. Oui. Donc j'avais trouvé ça drôle sur le moment, je me suis dit bon, c'est donc pas le moment ni le projet, mais peu importe, en tout cas il y avait des rencontres. Oui, et voilà, il y a toujours des choses qui ensuite peuvent... Oui, voilà. Et du coup c'est vrai qu'on a échangé des textes comme ça, c'était... une rencontre assez intéressante de ce point de vue-là. Et puis voilà, à un moment donné... Voilà, je ne savais pas quel rôle éventuellement tu pouvais tenir, parce qu'en fait, il y avait un rôle féminin qui n'existait encore pas, qui était un rôle masculin en fait, et qui à un moment donné a basculé sur un rôle féminin. Et une comédienne en effet a été contactée et semblait correspondre en gros comme ça.
Et puis j'étais très ennuyé à un moment donné de ce casting parce que je restais super interpellé par toi, physiquement, intellectuellement. Il y avait quelque chose qui me parlait par rapport à Louise. Il y avait vraiment une connivence que je sentais. Et puis c'est très bien ce qui s'est passé. La personne finalement n'a pas voulu du rôle. Et c'est là que je t'ai envoyé sans rien te dire, en te disant, je me souviens, je t'ai dit, est-ce que tu veux lire? C'est tout. Tu as répondu oui. C'est tout. Voilà. C'est bien le genre de réponse que je peux faire, ça. Et c'est vrai que ta réponse avait été assez laconique, mais juste ce qu'il faut en fait. Puisque tu avais terminé en disant « J'aime beaucoup Louise ». Oui, en fait, j'avais été très touchée par elle. Maintenant, on ne se connaissait pas, il fallait qu'on se rencontre. Oui, voilà. Ça s'est fait, on a discuté presque 2 heures, je crois, autour de ça. Ouais. Donc, et on a vu plein de choses en commun qui nous ont rassurés, je pense, mutuellement. Oui, des références communes en fait. Voilà. C'est là, dans ce petit café de Rochechouart, que j'appris la plupart de mes tours. Il me les donna sans hésiter et de la meilleure grâce du monde. Il fallait faire travailler mes doigts, les assouplir. À un moment donné, je te dis alors, est-ce que tu veux être Louise? Oui. Et là, tu as un sourire qui illumine la pièce. Et tu me dis, bah oui, évidemment. Comme, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Louise? Mais en fait, cette espèce d'errance, cette espèce de solitude et de liberté en même temps m'a beaucoup touchée, en fait. C'était pas sans rapport avec ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je suis sûrement. Il y a quelque chose comme ça de la soralité en fait qui m'a touchée. D'un coup, j'étais en... Les autres femmes aussi m'ont touchée, mais comme des petites sœurs, comme des... Non, mais c'est vrai. Ouais. Tandis que là, d'un coup, il y avait... On pourrait se reconnaître, toi et moi, dans un endroit, dans une pièce où il y a plein de monde, toi et moi, on pourrait juste se regarder et se reconnaître. Ou des... Après, il y a aussi des choses très différentes, mais tant mieux. Oui. Ça fait le... Voilà, ça va faire l'alchimie. C'est qu'elle, elle reste quand même dans une perspective. Moi, je m'arrache. Moi, je pense qu'1 an et demi, ça peut être très long. L'empreinte, des fois, c'est pas une notion de temps. Il y a une superbe réplique dans Mauvais sang de Carax que j'aime beaucoup. Tu crois qu'il existe l'amour qui va vite? Qui va vite, mais qui dure toujours. Est-ce qu'on sent ça chez Louise ou pas? Est-ce qu'il y a eu de la vitesse chez Louise? Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de rapide. Par rapport à Lucas, il lui est peut-être arrivé qu'elle a imaginé, c'est lui. Quand elle a vécu son histoire de 15 ans, là on est dans le moment où elle s'en va, où elle s'en arrache, parce que d'un coup, elle sent que c'est pas vrai, que c'est plus possible. Mais moi je pense qu'elle ne le savait pas pendant les 15 ans, elle a sûrement eu des très bons moments et elle ne savait pas que c'était pas ça. Elle a cru que c'était que ça y est, elle était guérie à travers un autre, etc. Je pense ça. C'est juste que par moment, il y a sûrement, voilà, il y a une vague qui lui est remontée un peu plus puissante que les autres et voilà où elle. Le revoir. Ouais. Le revoir. Oui, voilà. Mais en tout cas, moi, il y a quelque chose que je vois chez Louise et qui y a certainement beaucoup. Peut-être en toi ou en tout cas à travers tes textes, cette notion d'empreinte laissée sur nous. Parce que quand tu parles d'empreinte, oui, je pense quand même il faut plutôt l'entendre à l'inverse, c'est l'espoir d'avoir laissé une empreinte. Ah, tu vois? Okay. Moi, mes propres empreintes, je les gère et je les efface si besoin pour en fabriquer d'autres. Mais qu'est-ce que je laisse? T'es mon arme encore tiède, abandonnée. Non, oubliée sur le lieu du crime. Et j'espère surtout que mes empreintes sur toi s'effaceront. Je sais que ta jeunesse préservera ton étonnement renouvelé de pas comprendre. Et c'est bien. Je prends le large. Lise, compte pas sur le temps qui passe. Bouge vite, vite. Oublie-moi à toute vitesse. Couche avec des garçons et des hommes. Je me souviens du tout premier dessin que tu m'avais envoyé. Un des plus beaux, avec cette phrase dessous.
Quand une fille écarte les jambes, ce ne sont que des secrets qui s'envolent comme des papillons. Et Louise, par rapport à Lucas, cette empreinte potentielle, ça se situerait comment? Ce serait quoi? Ce serait vraiment... Là, c'est une douleur chez elle, parce que c'est une empreinte qui est pas légère. Moi, ce dont je parle là, c'est vrai que les textes que je t'ai écrits sont vraiment en rapport avec Louise, parce que j'ai pu les écrire quand, dans le souvenir de la douleur de l'empreinte, où on la recherche, où on la trouve pas. Et ça, c'est pas au moment où on a fait une rencontre importante à nouveau. C'est avant, tu vois, c'est l'interstice, le moment où on peut plus revenir en arrière, où on ne sait pas ce qu'il y aura devant. On est dans un endroit quand même assez étroit et douloureux. Voilà. Et du coup, cet endroit-là, c'est l'endroit où l'empreinte, elle est vivace, quoi. Elle est encore bien vive. Et je crois qu'elle en est là quand même, tu vois, avec Lucas. Et à la fois, elle en est là, mais il y a une désinvolture quand même que j'aime bien. C'est qu'elle est quand même libre de ça. C'est-à-dire que voilà, sa douleur, elle la gère. Il y a une réplique qu'il dit, où je me dis quand même, il ne se rend pas compte que cette femme, elle est libre profondément. Elle est douloureuse, mais elle est libre. Elle peut s'arracher de lui quand elle veut. Avec Louis, ce sera comme précédemment, il faudra que je fasse une nouvelle rencontre. Voilà, passer par d'autres femmes pour me libérer d'elle. Exactement, il faudra que je passe à nouveau par une autre femme pour me libérer d'elle. Et ce sera encore le même cheminement. Sans parler forcément du personnage de Louise, comment elle va cette histoire? Elle va bien? Elle va très bien cette histoire. Elle va de mieux en mieux. Elle va de mieux en mieux. Ouais. Et alors après, dans cette histoire-là, il y a toute une partie road movie dans un premier temps. On ne sait pas trop où ça va, tout ça. Et puis les gens se retrouvent dans un lieu particulier. Voilà, moi ce que j'aime, c'est ça, c'est que tu as des figures comme ça, des personnages dont tu fais... Enfin, c'est même pas des figures, c'est vraiment des personnages parce que ces gens, d'emblée, ils sont dans des situations attachantes, où on peut tout de suite, oui, même capter. Le plus petit rôle comme Paul, par exemple, il a une profondeur, ce gars, quoi, voilà. Carrément. Il n'a pas grand-chose à dire, mais ce qu'il dit, c'est qu'est-ce qu'on lui répond aussi. Oui, c'est cette fameuse réplique lorsque, même son dénaturé, lorsqu'il insiste, qu'il dit à Louise, on va partir, d'abord la mère, et puis après on verra, changer de vie, et elle répond quelque chose qui est là, oui, changer de vie, ok, mais moi, est-ce que j'aurais changé? C'est pas elle qui reçoit une baffe, elle pourrait, tu vois, dans la situation, c'est elle qui lui en met une. Oui, Camille tombe amoureuse de Louise, on peut dire ça simplement. C'est tout simple. Elle est fascinée, en fait. Et c'est vrai que j'aime bien Louise à ce moment-là. Je la trouve louve. Je la trouve vraiment... Elle est élégante, là. Ouais, elle est, comme ça. Il y a de la classe. Ouais, il y a de la classe. Non, et puis là, il y a toute la maturité. Il y a pas... Là, elle n'est pas en... C'est pas qu'elle est immature face à Lucas, mais c'est qu'il y a une fragilité, qu'on sent quelque chose qui gigote à l'intérieur, qui n'est pas serein. Ça vibre encore. Voilà, ça vibre encore, et du coup, ça ne la rend pas sereine, même si, je reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, elle maîtrise la situation quand même, malgré tout, mais tout en se laissant, et ça c'est très féminin, c'est là où je trouve que tu as vraiment su écrire les rôles de femme, c'est qu'elle a... Sa grande force, c'est sa fragilité. Et ça, c'est assez fort, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et et face à Camille, elle a d'un coup, une espèce de louve qui l'emmène un peu dans sa tanière, qui accepte qu'elle vienne dans sa tanière, mais ma foi, en lui montrant sa propre solitude. Moi, j'aime son errance, en fait, parce que c'est aussi, une espèce d'animal blessé, mais en même temps, ça y est, elle est libre aussi de ça, et du coup, elle navigue dans cette situation où elle se retrouve quand même face à Lucas, à Kovac, etc. C'est pas rien, quoi. Et pour revenir à Camille, ce que je ressens dans la façon qu'a de Louise d'accueillir ça, c'est sans s'offrir, mais juste d'accueillir. C'est aussi une façon de dire ok,
si tu veux, tu pourrais me... Si tu veux, tu pourrais me donner cet amour-là. Mais tu sais, je sais plus quoi en faire de ça. Donc c'est comme tu veux. Camille Alice, Louise Alice. Bon, bah Alice, elle est... c'est vraiment le personnage très touchant, très enfantin de la situation. Donc tout en passion et en romantisme absolu. Une Louise d'il y a 20 ans peut-être, hein, mais ouais, en tout cas on peut imaginer. Mais donc vraiment, Louise, voilà, pour moi, elle a ce regard pas maternel, parce que c'est pas une femme maternelle hein, dans ce sens-là, mais bienveillant, quoi, oui, de grande sœur à petite furie qui la hait, lui piquer sa meuf. Oui, c'est ça. Oui, voilà, l'immaturité, elle est là chez Alice. Ouais, mais elle, d'une part, elle en a pas peur, d'autre part, elle comprend presque. Elle a été sûrement face à la danoise, hein, donc voilà. Oui, j'ai amené des textes. Oui. Bah, je te laisse quand tu veux, tu sens, tu y vas. Ne m'accompagne plus à l'orée du bois, je veux y aller seule. Comme une biche aux abois, à pattes fines, je me rendrai là-bas, perchée sur mes hauts talons qui donnent l'air de tourner en rond. Ils claqueront sur la terre, et le sol et mon corps vibreront. Je veux entendre hurler les loups, je veux sentir les loups me renifler, je veux trembler quand ils seront tout près, je veux pâlir sous leur premier baiser. Ne m'accompagne plus au creux des bois, je veux y aller par mes propres moyens, sans boussole, ni ta main. Les yeux grimés, la bouche dorée, le cœur glacé. Je rirai la gueule grande ouverte, et les arbres et ma peau trembleront. Je veux marcher seule sur le sol humide et froid. Je veux sentir craquer les branches sous le poids de mes pas. Je veux entendre la meute courir vers moi. Je veux frémir leurs yeux face à moi. Ne m'accompagne pas au fond, là-bas, là où déjà tu n'osais pas quand je réclamais d'être ta proie. J'irai finalement seule, sans canne, ni guide. La peau frémissante et le regard vide. Je chuterai à la première embûche, et ma chair et mes os craqueront. Je veux que les loups lèchent mes plaies vives des pieds au menton. Je veux crier pour qu'ils déchirent la chair trop tendre. Je veux râler pour qu'ils laissent la carcasse se fendre. Je veux hurler et sentir mon corps se défaire et se refaire sous leur poids. Ne viens pas me chercher de l'autre côté des bois, là où rien ni personne ne sauverait une biche aux abois. Tu ne me reconnaîtrais pas. Cherche un animal agile. Je suis désormais plus frêle, mais moins fragile. Je veux poursuivre cette route sans toi, sans foi. Je veux hurler à la lune et entendre l'écho de leur voix. Je veux franchir le sommet des collines et tanguer vers le vide. Je veux courir à perdre haleine et m'arrêter au pied du vent, celui qui m'intimide. Ne sois jamais devant moi. Si tu me trouves, cache-toi. J'ai maintenant des crocs et une soif de chien. Je mords, j'aboie. Je pourrais ne pas me rappeler de cette vie passée. Mon corps s'est transformé et mon âme gourde est cabossée. Je pourrais ne pas me rappeler que contre toi je me réchauffais, que ta main me caressait. Je pourrais ne plus savoir le goût de tes baisers, ni me souvenir qu'un jour tu m'as manqué. Tu m'as parlé de répliques de Louise aussi qui t'ont un peu... Oui. Voilà, t'en as noté une là. Oui, j'en ai noté une. Donc ben, justement on parle du rapport Louise et des hommes, et voilà. ce qu'elle ressent sur les hommes, donc justement. Oui. Voilà, on parle des hommes et j'aime l'inquiétude des hommes plus âgés que moi, alors que les hommes plus jeunes m'inquiètent. Ils croient aimer avec cette petite expérience d'un univers formé au désir de l'autre. Pour eux, l'amour est une solution à la rapidité de leur jeunesse, alors que des hommes qui ont su prendre beaucoup d'avance sur elles savent que seule la vérité d'un amour paisible les mènera doucement jusqu'à la mort. Rassurés, ils se laissent glisser sans résistance au creux du corps d'une femme, sans la prendre en otage. J'aime cette liberté-là, tu comprends ? Est-ce que tu as autre chose sur lesquelles tu avais réfléchi? Ouais, cette pièce-là qui me suit depuis des années, voilà. Marina Tsvetaeva. Tu peux la montrer à la caméra parce que c'est elle. Ça se voit un peu? Oui, ok.
Elle, c'est une poétesse qui me suit depuis. Alors moi, c'est une belle très découverte longtemps. aussi que tu m'as proposée et que j'ai accueillie sans aucun problème parce que oui, on connaît mieux Anna aussi. Akhmatova et Marina Tsvetaeva. Bon, maintenant, elle est quand même assez connue, mais voilà, c'est moins et c'est voilà. Alors j'ai envie d'en lire un qui est un poème que j'adore d'elle. Je dis un de mes poèmes préférés parce que j'en ai tellement. C'en est un que j'adore qui n'a pas de titre et qui pourrait définir à un moment donné peut-être ce que Louise pourrait vouloir garder un peu de Lucas. D'accord. Si tant est qu'elle veuille garder quelque chose. C'est toi qui sais. Voilà. Mais je le trouve beau, tu verras pourquoi. Je dis plus rien. Mes mots vont pas. Ça commence par 3 petits points. Je le dis parce que c'est assez beau. Ça veut dire qu'elle est dans quelque chose. J'aimerais vivre avec vous, dans une petite ville, aux éternels crépuscules, aux éternels carillons, et dans une petite auberge de campagne, le tintement grêle d'une pendule ancienne, goutte à goutte de temps, et parfois, le soir, montant de quelques mansardes, une flûte, et le flûtiste lui-même à la fenêtre, et de grandes tulipes sur les fenêtres, et peut-être ne m'aimeriez-vous même pas. Au milieu de la chambre, un énorme poêle de faïence, sur chaque carreau une image, rose, cœur et navire, tandis qu'à l'unique fenêtre, il neige, neige, neige. Vous seriez allongé tel que je vous aime, paresseux, indifférent, léger, par instant le geste sec d'une allumette, la cigarette brûle et se consume, et longuement à son extrémité, courte colonne grise, tremble la cendre. Vous n'avez même pas le courage de la faire tomber, et toute la cigarette vole dans le feu.